Après avoir appris que Lionel Messi s'est blessé lors de son récent match, Cristiano Ronaldo l'appelle et lui dit « Comment vas-tu mon ami? J'espère que ta santé s'est améliorée. » Lionel Messi lui répond en disant « Cri-cri, je ne savais pas que tu t'inquiétais autant pour moi. Ma santé elle s'est un peu améliorée mais j'en ai marre. Je pense m'arrêter là. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Messi calme-toi, tu ne dois pas arrêter le football maintenant. Pour le moment il faut que tu récupères puis après tu penseras à ton futur. » Lionel Messi lui répond en disant « Parle pour toi, moi j'ai déjà tout accompli dans le monde du football. Même si j'arrêtais ma carrière dès cet instant je n'aurais aucun remords. Par contre toi, tu n'as pas encore gagné la Coupe du Monde, et c'est pourquoi je suis meilleur que toi. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Tu es sérieux? Tu souffres autant que ça d'être l'éternel second? Moi je te comprends plus sérieusement. » Lionel Messi lui répond et dit « Si tu as des choses à ajouter, fais-le maintenant, car plus je parle avec toi, plus mon énergie diminue. Si tu veux que toi et moi on puisse durer au téléphone, faudra que tu ailles chercher une Coupe du Monde. » Très déçu, Ronaldo lui dit « Je ne sais pas qui t'a fait croire ça, mais crois-moi que je ne vais rien dire par respect. Je n'ai être pas la Coupe du Monde, mais moi au moins je ne souffre pas du complexe d'infériorité. » Lionel Messi a-t-il raison de parler ainsi à Ronaldo? Comment Kylian Mbappé est-il en train de détruire la carrière de Vinicius au Real Madrid? Kylian Mbappé a entamé sa deuxième saison avec le Real Madrid, plus motivé que jamais. Après avoir hérité du numéro 10 laissé vacant par Luka Modric, il est désormais au cœur du projet de Florentino Pérez. Le club mise tout sur lui et ses maillots se vendent à une vitesse folle. Sa popularité grandit, tout comme ses ambitions, avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Mais cette nouvelle dynamique met Vinicius Junior dans une position délicate. Le Brésilien, longtemps vu comme la star montante du club, voit l'attention se tourner vers Mbappé. Selon la Cadena SR, son entourage réclame un salaire équivalent à celui du Français, mais le club aurait refusé. Madrid ne souhaite pas aligner deux salaires de cette ampleur et le choix semble fait. Vinicius ne veut pas rester dans l'ombre. Il sent qu'il a perdu en influence aussi bien auprès des dirigeants que des supporters, notamment après une saison moins convaincante. Certains journalistes comparent la situation à celle de Neymar, qui avait quitté Barcelone pour ne plus être dans l'ombre de Messi. Désormais, Vinicius doit trancher, continuer au Real dans un rôle secondaire ou envisager un départ. Le Ballon d'Or s'éloigne et son avenir à Madrid n'a jamais semblé aussi incertain. Jessica, elle avait 24 ans. Elle souriait tout le temps, toujours là pour tout le monde, jusqu'au jour où la torque a changé sa vie. Non, lui a volé sa vie. Elle pensait que c'était juste un défi, juste une sensation, une pression autour du cou, une minute ou deux. Mais cette fois, elle ne s'est pas réveillée. Ses amis ont paniqué, trop tard. Son cœur s'est arrêté. Tout ça pour une vidéo, tout ça pour quelques secondes de fun. Aujourd'hui, Jessica n'était plus là. Mais toi, t'es encore vivant. Alors écoute bien, aucun défi ne vaut ta vie. Ne laisse pas une mode devenir ton cercueil. Ses parents l'ont retrouvé inerte, son téléphone à côté, caméra encore allumée. Ils ont crié son nom, prié, supplié, mais Jessica ne répondait plus. Ce jour-là, une famille a été brisée. Et pourquoi? Pour quelques likes, une tendance? On ne joue pas avec la vie. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas drôle. Ce genre de défi, c'est la mort déguisée en divertissement. Si tu vois quelqu'un essayer, stoppe-le. Sois cette voix qui sauve. Parce que Jessica, elle, n'aura plus jamais de seconde chance. Pourquoi Lamine Yamal est-il parti en vacances seul au Brésil et non en France ou ailleurs? Alors que beaucoup s'attendaient à le voir bronzer à Marbella ou se détendre à Monaco, Yamal a surpris tout le monde en s'envolant seul pour Rio de Janeiro. À son arrivée, il a posté. Après avoir appris que Lionel Messi s'est blessé lors de son récent match, Cristiano Ronaldo l'appelle et lui dit « Comment vas-tu mon ami? J'espère que ta santé s'est améliorée. » Lionel Messi lui répond en disant « Cri-cri, je ne savais pas que tu t'inquiétais autant pour moi. Ma santé elle s'est un peu améliorée mais j'en ai marre. Je pense m'arrêter là. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Messi calme-toi, tu ne dois pas arrêter le football maintenant. Pour le moment il faut que tu récupères puis après tu penseras à ton futur. » Lionel Messi lui répond en disant « Parle pour toi, moi j'ai déjà tout accompli dans le monde du football. Même si j'arrêtais ma carrière dès cet instant je n'aurais aucun remords. Par contre toi, tu n'as pas encore gagné la Coupe du Monde, et c'est pourquoi je suis meilleur que toi. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Tu es sérieux? Tu souffres autant que ça d'être l'éternel second? Moi je te comprends plus sérieusement. » Lionel Messi lui répond et dit « Si tu as des choses à ajouter, fais-le maintenant, car plus je parle avec toi, plus mon énergie diminue. Si tu veux que toi et moi on puisse durer au téléphone, faudra que tu ailles chercher une Coupe du Monde. » Très déçu, Ronaldo lui dit « Je ne sais pas qui t'a fait croire ça, mais crois-moi que je ne vais rien dire par respect. Je n'ai être pas la Coupe du Monde, mais moi au moins je ne souffre pas du complexe d'infériorité. » Lionel Messi a-t-il raison de parler ainsi à Ronaldo? Comment Kylian Mbappé est-il en train de détruire la carrière de Vinicius au Real Madrid? Kylian Mbappé a entamé sa deuxième saison avec le Real Madrid, plus motivé que jamais. Après avoir hérité du numéro 10 laissé vacant par Luka Modric, il est désormais au cœur du projet de Florentino Pérez. Le club mise tout sur lui et ses maillots se vendent à une vitesse folle. Sa popularité grandit, tout comme ses ambitions, avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Mais cette nouvelle dynamique met Vinicius Junior dans une position délicate.
Le Brésilien, longtemps vu comme la star montante du club, voit l'attention se tourner vers Mbappé. Selon la Cadena SR, son entourage réclame un salaire équivalent à celui du Français, mais le club aurait refusé. Madrid ne souhaite pas aligner deux salaires de cette ampleur et le choix semble fait. Vinicius ne veut pas rester dans l'ombre. Il sent qu'il a perdu en influence aussi bien auprès des dirigeants que des supporters, notamment après une saison moins convaincante. Certains journalistes comparent la situation à celle de Neymar, qui avait quitté Barcelone pour ne plus être dans l'ombre de Messi. Désormais, Vinicius doit trancher, continuer au Real dans un rôle secondaire ou envisager un départ. Le Ballon d'Or s'éloigne et son avenir à Madrid n'a jamais semblé aussi incertain. Neymar a perdu 10 millions de dollars à cause de Cristiano Junior. Un jour, Ronaldo a invité Neymar à dîner. Lorsque Neymar est arrivé chez Ronaldo, il a remarqué Cristiano Junior et a eu un regard sérieux. Junior a demandé « Qu'est-ce qui se passe, oncle ?» Neymar a souri et a répondu « J'ai un défi pour toi. Si tu gagnes, je donnerai à ton père une Bugatti d'une valeur de 10 millions de dollars. » Les yeux de Junior se sont illuminés. « Quel est le défi ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Neymar répondit « Lors de ton prochain match, ton équipe doit gagner et tu dois marquer un triplé. » Cristiano Junior réfléchit un instant, puis regarda Ronaldo droit dans les yeux. Avec confiance, il accepta le défi en souriant. Dans les jours précédant le match, il s'entraîna plus dur que jamais, restant concentré et se dépassant. Le jour du match, Junior est entré sur le terrain déterminé à relever le défi. Chez lui, Neymar regardait le match sur son téléphone, tandis que Junior livrait l'une des meilleures performances de sa carrière. Il marqua 3 buts incroyables, menant son équipe à la victoire. À la fin du match, Junior célébra sa réussite. Il avait réussi. Et comme promis, Neymar lui remit les clés de la Bugatti à 10 millions de... Neymar a perdu 10 millions de dollars à cause de Cristiano Junior. Un jour, Ronaldo a invité Neymar à dîner. Lorsque Neymar est arrivé chez Ronaldo, il a remarqué Cristiano Junior et a eu un regard sérieux. Junior a demandé « Qu'est-ce qui se passe, oncle ?» Neymar a souri et a répondu « J'ai un défi pour toi. Si tu gagnes, je donnerai à ton père une Bugatti d'une valeur de 10 millions de dollars. » Les yeux de Junior se sont illuminés. « Quel est le défi ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Neymar répondit « Lors de ton prochain match, ton équipe doit gagner et tu dois marquer un triplé. » Cristiano Junior réfléchit un instant, puis regarda Ronaldo droit dans les yeux. Avec confiance, il accepta le défi en souriant. Dans les jours précédant le match, il s'entraîna plus dur que jamais, restant concentré et se dépassant. Le jour du match, Junior est entré sur le terrain déterminé à relever le défi. Chez lui, Neymar regardait le match sur son téléphone, tandis que Junior livrait l'une des meilleures performances de sa carrière. Il marqua 3 buts incroyables, menant son équipe à la victoire. À la fin du match, Junior célébra sa réussite. Il avait réussi. Et comme promis, Neymar lui remit les clés de la Bugatti à 10 millions de... Neymar a perdu 10 millions de dollars à cause de Cristiano Junior. Un jour, Ronaldo a invité Neymar à dîner. Lorsque Neymar est arrivé chez Ronaldo, il a remarqué Cristiano Junior et a eu un regard sérieux. Junior a demandé « Qu'est-ce qui se passe, oncle ?» Neymar a souri et a répondu « J'ai un défi pour toi. Si tu gagnes, je donnerai à ton père une Bugatti d'une valeur de 10 millions de dollars. » Les yeux de Junior se sont illuminés. « Quel est le défi ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Neymar répondit « Lors de ton prochain match, ton équipe doit gagner et tu dois marquer un triplé. » Cristiano Junior réfléchit un instant, puis regarda Ronaldo droit dans les yeux. Avec confiance, il accepta le défi en souriant. Dans les jours précédant le match, il s'entraîna plus dur que jamais, restant concentré et se dépassant. Le jour du match, Junior est entré sur le terrain déterminé à relever le défi. Chez lui, Neymar regardait le match sur son téléphone, tandis que Junior livrait l'une des meilleures performances de sa carrière. Il marqua 3 buts incroyables, menant son équipe à la victoire. À la fin du match, Junior célébra sa réussite. Il avait réussi. Et comme promis, Neymar lui remit les clés de la Bugatti à 10 millions de... Après avoir appris que Lionel Messi s'est blessé lors de son récent match, Cristiano Ronaldo l'appelle et lui dit « Comment vas-tu mon ami? J'espère que ta santé s'est améliorée. » Lionel Messi lui répond en disant « Cri-cri, je ne savais pas que tu t'inquiétais autant pour moi. Ma santé, elle s'est un peu améliorée mais j'en ai marre. Je pense m'arrêter là. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Messi, calme-toi. Tu ne dois pas arrêter le football maintenant. Pour le moment, il faut que tu récupères, puis après tu penseras à ton futur. » Lionel Messi lui répond en disant « Parle pour toi. Moi, j'ai déjà tout accompli dans le monde du football. Même si j'arrêtais ma carrière dès cet instant, je n'aurais aucun remords. Par contre, toi, tu n'as pas encore gagné la Coupe du Monde, et c'est pourquoi je suis meilleur que toi. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Tu es sérieux? Tu souffres autant que ça d'être l'éternel second? Moi, je te comprends plus sérieusement. » Lionel Messi lui répond et dit « Si tu as des choses à ajouter, fais-le maintenant, car plus je parle avec toi, plus mon énergie diminue. Si tu veux que toi et moi on puisse durer au téléphone, faudra que tu ailles chercher une Coupe du Monde. » Très déçu, Ronaldo lui dit « Je ne sais pas qui t'a fait croire ça, mais crois-moi que je ne vais rien dire par respect. Je n'ai peu être pas la Coupe du Monde, mais moi au moins je ne souffre pas du complexe d'infériorité. » Lionel Messi a-t-il raison de parler ainsi à Ronaldo?
Après avoir appris que Lionel Messi s'est blessé lors de son récent match, Cristiano Ronaldo l'appelle et lui dit « Comment vas-tu mon ami? J'espère que ta santé s'est améliorée. » Lionel Messi lui répond en disant « Cri-cri, je ne savais pas que tu t'inquiétais autant pour moi. Ma santé, elle s'est un peu améliorée mais j'en ai marre. Je pense m'arrêter là. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Messi, calme-toi. Tu ne dois pas arrêter le football maintenant. Pour le moment, il faut que tu récupères, puis après tu penseras à ton futur. » Lionel Messi lui répond en disant « Parle pour toi. Moi, j'ai déjà tout accompli dans le monde du football. Même si j'arrêtais ma carrière dès cet instant, je n'aurais aucun remords. Par contre, toi, tu n'as pas encore gagné la Coupe du Monde, et c'est pourquoi je suis meilleur que toi. » Cristiano Ronaldo lui répond en disant « Tu es sérieux? Tu souffres autant que ça d'être l'éternel second? Moi, je te comprends plus sérieusement. » Lionel Messi lui répond et dit « Si tu as des choses à ajouter, fais-le maintenant, car plus je parle avec toi, plus mon énergie diminue. Si tu veux que toi et moi on puisse durer au téléphone, faudra que tu ailles chercher une Coupe du Monde. » Très déçu, Ronaldo lui dit « Je ne sais pas qui t'a fait croire ça, mais crois-moi que je ne vais rien dire par respect. Je n'ai peu être pas la Coupe du Monde, mais moi au moins je ne souffre pas du complexe d'infériorité. » Lionel Messi a-t-il raison de parler ainsi à Ronaldo?